Eh bien, nous revoilà dans le logiciel Page et nous allons insérer la table des matières. Maintenant que nous avons attribué les styles à tous les titres du contenu de notre e-book, nous allons insérer la table des matières et vous allez voir que sur Pages, c'est vraiment très simple. Vous placez donc votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la table des matières, vous cliquez sur Insertion, Table des matières et il insère une table des matières qui est formatée par défaut comme ceci. Comme vous avez pu voir, deux choses se sont passées simultanément. D'une part, l'inspecteur s'est ouvert à la page, à l'endroit exact où vous allez pouvoir définir les différents critères de cette table des matières. Et d'autre part, il y a un tiroir des styles de table des matières qui s'est ouvert ici sur la gauche. Alors ce que nous allons faire, d'abord, c'est sélectionner combien de niveaux nous souhaitons dans cette table des matières. Nous avons comment dire, des titres 1, des titres 2, donc sous-section 1, sous-section 2. Ici, en fait, est-ce que je souhaite voir le titre de la page de copyright? Est-ce que je souhaite voir le titre de la page de dédicace? Comme vous voyez, ici, dans la liste des paragraphes, tous les titres les types de titres que j'ai déjà entrés sont listés. Et donc, eh bien, moi, je trouve qu'en fait, tel que ça s'est présenté là, c'est parfait. Vous pouvez cocher ou décocher l'affichage de numéro de page ici. Voilà, vous pouvez cocher ou décocher, transformer les numéros de page en lien. En ce qui me concerne, je trouve ça très pratique. Et donc maintenant, je vais personnaliser en visuel. Voilà, cette entrée-là, je vais augmenter la taille, je vais mettre en 18. Voilà, et les sous-titres, quant à eux, je vais les mettre en, je vais essayer 14. Je veux peut-être plutôt faire 16. Et comme vous voyez, quand vous n'avez pas de choix disponible, le choix disponible que vous voulez ici, vous allez dans la partie où se trouvent les chiffres et vous allez simplement taper le chiffre qui vous intéresse. Voilà, en 16. Et tant que j'y suis, je vais mettre tout ça dans le vert que j'aimais bien, que j'ai déjà utilisé. Je pense que c'est celui-là. Non, c'était plus foncé. Je vais le choisir plutôt franc et plutôt... Non, plutôt franc, comme ça. Voilà, parfait. Je vais d'ailleurs conserver la couleur pour être sûr de pouvoir la retrouver plus tard. Comme vous voyez, vous attrapez la couleur, vous ne lâchez pas et vous l'insérez ici en dessous. Voilà, ma table des matières est comme je la voulais, sauf que je ne la veux pas en gras, voilà. Et à présent, ni en italique. Voilà, et à présent, je vais tout simplement cliquer ici, cliquer pour redéfinir le style à partir de la sélection. Voilà. En ce qui concerne la sous-section 1, et on va faire la même chose ici pour la sous-section 2. Voilà qui est fait. Bien, à présent, il n'y a plus rien d'autre à faire. Comme vous pouvez le voir, quand vous passez le curseur, il y a une petite main qui s'affiche quand on passe le curseur sur le chiffre, qui atteste donc que nous avons effectivement un lien actif, que nous pouvons aller à la page 8, par exemple, si nous cliquons sur 8, et voilà. Peut-être que je pourrais également vous montrer comment faire pour, si on veut avoir des traits d'union, par exemple, qui unissent le titre au chiffre pour que ce soit plus facile à lire. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien voilà, quand vous avez sélectionné les titres qui sont concernés, vous allez aller dans le petit onglet de l'inspecteur ici, texte. Vous allez choisir tabulation dans les petits onglets. Vous allez cliquer sur le taquet de tabulation ici, de manière à activer ces menus-ci. Et ensuite, vous allez choisir ici, tiret ou petit point. Voilà, comme ça. Tout simplement. Voilà, vous savez maintenant comment insérer une table des matières avec le logiciel Page, pour le dire à la française.
Et vous voyez, c'est très très simple, rien de bien compliqué, toujours dans la même logique de l'insertion des styles que vous mettez à jour en visuel comme ça vous convient, et puis que vous euh, actualisez pour conserver les modifications. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.